Voilà, donc maintenant nous allons voir un autre type de fonction d'interpolation, c'est ce qu'on appelle les splines cubiques. Donc, c'est quoi un spline cubique? C'est une fonction que l'on va noter G qui va avoir cette propriété. Donc, elle va passer par les points d'interpolation. Donc, on a G de AI qui vaut F de AI. Et G va coïncider avec un polynôme de degré 3 sur chaque sous-intervalle. Donc, dès que l'on a un intervalle, donc entre deux points donnés, on va mettre un polynôme de degré 3. Au total, G sur tout l'intervalle, ça va être une fonction qui va être uniquement C2, qui va être deux fois continue et dérivable. On ne pourra pas aller plus loin puisque en chaque point, dès qu'on passe d'un point à un autre, dès qu'on passe d'un intervalle à un autre, on a un polynôme qui est différent. On a un ensemble de polynômes de degré 3, contrairement à ce qu'on avait avec les polynômes de Lagrange, puisque là, on avait un polynôme unique dont le degré dépendait du nombre de points que l'on avait. Plus on avait de points, plus le degré était élevé. Et cette définition, elle ne va pas permettre de déterminer la fonction de manière unique. On va rajouter une condition. La condition qui est souvent utilisée, c'est que les dérivées secondes de A0 en A0 et en AN, elles valent 0. Ce qui va définir ce qu'on appelle un spline, une fonction spline naturelle. Donc, on va appeler GI le polynôme que l'on a sur l'intervalle AI, AI plus 1. GI seconde, ça va être une droite sur l'intervalle AI, AI plus 1, puisqu'on a un polynôme de degré 3 que l'on va donc dériver deux fois, donc on va obtenir une droite. Et G seconde va être complètement déterminé par les valeurs que l'on aura sur l'intervalle AI et sur les valeurs AI et AI plus 1, puisqu'une droite est déterminée par deux points. On va appeler ces valeurs MI les moments au nœud numéro I. On va noter aussi HI, la différence entre AI plus 1 et AI. Et alors, on peut donc déterminer la droite qui passe par donc les points AI, FI et AI plus 1, FI plus 1, grâce à cette équation. Donc, comment on la retrouve? Donc, j'ai ici créé un petit exemple. On a par exemple au départ G de x, c'est notre polynôme du second degré. Donc, on dérive, on obtient G' de x qui vaut 12x carré moins 8x plus moins 7. Et donc, G seconde de x qui vaut 24x moins 8. Et donc, on a cette équation de la droite ici. On voit bien que G seconde, c'est bien une droite sur l'intervalle AI, AI plus 1. Donc, les points que l'on a, c'est le point A0 égale 1, G de A0 qui vaut moins 5, donc c'est le point que l'on a ici. Et on a le point 2, 4, le point ici. Donc, dans notre exemple, c'est les deux points que l'on a ici. Donc, pour la droite, ça va être 1, 16, puisque G second en 0, donc ça donne 24 moins 8, 16. Et en A1, G seconde A1, donc ça donne 2, G seconde de 2, ça donne 24 fois 2, 48 moins 8, 40. Et donc, on a ces deux points-là, donc on peut facilement déterminer l'équation de cette droite en appliquant la formule classique pour obtenir une droite à partir de deux points. Donc, G seconde I de X égale G seconde en AI plus le coefficient angulaire, donc G seconde en AI plus 1 moins G seconde de AI, divisé par HI, divisé par la longueur de l'intervalle, que l'on appelle HI, qui vaut AI plus 1 moins AI, fois X moins AI. Et donc, ces valeurs G seconde, on les appelle ici MI ou MI plus 1. Et donc, en développant, on retrouve bien l'équation de notre droite, donc 24x moins 8 que l'on avait ici. Et on retrouve bien aussi la formule en mettant en évidence les MI et les MI plus 1, la formule qui a été donnée dans le slide ici, MI plus 1 fois x moins AI divisé par HI plus MI fois AI plus 1 moins x divisé par HI. Donc une fois qu'on a ça, on a l'équation de la droite, mais qui correspond aux dérivées secondes. Nous, c'est pas ce qui nous intéresse, les dérivées secondes, c'est G. Donc on peut retrouver G seconde à partir des points.
Et maintenant, ce qu'on va faire, mais on va intégrer la dérivée pour pouvoir retomber sur g de x. Donc, on va intégrer g seconde de i. Donc, on intègre une première fois. On a une primitive ici. Donc, la primitive de g seconde de i de x, c'est cette fonction ici. Donc, on a dû ajouter une constante. Donc, on ajoute la constante qu'on appelle ici ui. Et puis après, on intègre une deuxième fois, on a une nouvelle primitive, donc gi de x. Donc maintenant, on a notre fonction que l'on cherche, gi de x, le polynôme du troisième degré, pardon, donc la spline qui passe par nos deux points. Et de nouveau, on a dû ajouter une constante, ici la constante vi, et ici l'intégrale de ui, la primitive de ui, c'est ui de x. On ajoute aussi une constante ui plus ai. Ça va nous aider donc d'avoir ici x moins i à la place de simplement x pour déterminer les valeurs des constantes. Et donc ici, on a encore ces deux constantes, mais on ne connaît pas leurs valeurs, donc on va essayer de les éliminer. Donc ce qu'on sait, c'est que gi en ai, ça correspond à fi. Donc ce qui va donner, quand on remplace, donc gi en ai, il y a ce terme-là qui s'annule et ce terme-là qui s'annule, donc c'est bien d'avoir mis x moins i à la place de x. Donc on trouve que fi c'est mi fois ai plus 1 moins i au cube divisé par 6 ai hi plus vi. Donc ce qui donne en simplifiant mi hi carré divisé par 6 plus vi. On fait la même chose en ai plus 1. Donc on trouve gi en ai plus 1 c'est fi plus 1 donc qui vaut en remplaçant donc, le x ici par ai plus 1. Donc on a mi plus 1 fois ai plus 1 moins ai, donc hi au cube divisé par hi, donc ça donne du hi carré. Le 6 reste. Ici, mais ça s'annule. Ai plus 1 moins ai plus 1, ça donne 0. Et il nous reste ici un plus ui hi plus vi. Donc on voit ici qu'on a deux vi. Donc on peut soustraire ces deux équations et ainsi pouvoir exprimer ui en fonction du reste. Donc on obtient un ui qui vaut 1 sur hi fois fi plus 1 moins fi moins hi sur 6 fois mi plus 1 moins mi. Et on peut faire la même chose pour u en i moins 1. On doit aussi avoir continuité des dérivés. Donc quand on passe d'un polynôme à un autre, quand on change d'intervalle, on doit avoir continuité des dérivés. Donc, en calculant les dérivés, on obtient cette nouvelle égalité à satisfaire. Et si on combine avec les deux résultats précédents, donc avec les deux résultats que l'on a ici, on peut donc retrouver une façon de déterminer les valeurs de m. Donc les valeurs de m qu'on ne connaît pas puisque c'est les dérivées secondes et on n'a pas les équations du polynôme à ce moment-là. Et donc, ces m, ce qu'on appelle les moments, on ne va pas pouvoir les déterminer directement. On va devoir résoudre un système, puisque là, on va avoir n-1 équation avec mi variable à déterminer. Donc on a n-1 équation et n plus 1 inconnue. Donc il nous manque deux équations, clairement, pour pouvoir déterminer tous les mi. Et donc ce qu'on va faire, on va rajouter deux conditions qui sont les conditions classiques pour obtenir un spline naturel. C'est que m0 vaut 0 et mn vaut 0 également. Et grâce à ça, on élimine deux inconnus et on aura bien n-1 équation et n-1 inconnue. C'est un système que l'on pourra résoudre. Donc ici, j'ai détaillé un peu plus tout ce qu'on a fait ici. Donc si vous voulez regarder, vous pouvez. Donc il y a les détails pour l'obtention des formules. Mais en gros, c'est ce qui correspond au slide précédent. C'est juste un détail. Les calculs sont juste un peu plus détaillés. Ça, je vous laisse regarder. Aussi, il y a un cas qu'on rencontre souvent, c'est les intervalles ont une longueur constante, donc hi égale h, donc les points sont équidistants, donc les longueurs des intervalles sont constantes, et donc ça va un peu simplifier notre système. Ici, on va avoir un 4, donc le 4
puisqu'ici, quand on fait hi plus hi-1, bon, on a 2 fois la même chose, et donc on va avoir 4 à la place d'avoir 2 valeurs différentes. Donc ça simplifie un petit peu le système que l'on doit résoudre pour obtenir les moments, les valeurs de m. Et donc, pour obtenir les GI, ça, on procède en différentes étapes. On va d'abord calculer les moments MI par la résolution du système linéaire. Et ensuite, une fois qu'on a ça, on va pouvoir calculer les valeurs de UI et de VI. Au préalable, on calcule les HI. Et une fois qu'on a les valeurs des différentes constantes, pour chaque x sur lequel on veut interpoler notre fonction, on va déterminer l'intervalle dans lequel x se situe. Donc x, on va essayer de trouver dans quel intervalle notre x se situe. Donc il devra se situer dans l'intervalle ai plus 1. Et à partir de là, on peut calculer pour un x donné quel est le spleen, quel est le polynôme de degré 3 qui interpole le mieux la valeur de x entre et on utilise donc le polynôme, le spleen entre l'intervalle entre les valeurs ai et ai plus 1, puisque x appartient à cet intervalle. Donc on applique cette formule-là pour obtenir le polynôme du troisième degré entre l'intervalle ai et ai plus 1. Donc si on doit déterminer une nouvelle valeur pour un x donné qui appartient à l'intervalle ai plus 1, on va trouver cette nouvelle valeur en remplaçant x par sa valeur dans ce polynôme du troisième degré que l'on a ici. Et donc un exemple, tout à l'heure, si on devait interpoler avec un polynôme de Lagrange ces points-là, on avait beaucoup d'oscillations. Maintenant, en utilisant des spleens cubiques, on va avoir quelque chose de beaucoup plus simple. À chaque fois ici, entre chaque intervalle, on a un polynôme du troisième degré, ce qui donne l'impression d'avoir quelque chose de joli et qui correspond bien à la fonction f que l'on cherche à interpoler. Donc la fonction f qui est en rouge et les spleens cubiques qui sont en bleu. Donc je rappelle, c'est un ensemble de fonctions, c'est pas une seule fonction. En bleu, c'est pour cet intervalle-là, on a un polynôme du second degré. Pour l'intervalle ici, on a un autre polynôme du troisième degré, cet intervalle-là, un autre, et ainsi de suite. Et en utilisant cet ensemble de polynômes du troisième degré, on a cette impression d'avoir une belle fonction ici en bleu qui interpole bien notre fonction en rouge. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est juste après, on va détailler les calculs qu'il faut réaliser en illustrant cela sur un exemple. On aura 4 points et on veut faire passer donc un spleen sur ces deux premiers, sur cet intervalle, un autre spleen sur cet intervalle et un autre spleen sur ce dernier intervalle. Donc on a 3 spleens à déterminer. Donc on fait ça juste après.